Bonjour tout le monde, cette vidéo est la quatrième d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Fusion 360. Dans cette vidéo, on va continuer dans l'étude des mouvements avec un mouvement cette fois-ci un petit peu plus compliqué. On va réaliser ce petit plateau muni d'une rainure sur son périmètre et on va y faire circuler une bille. On va regarder comment paramétrer tout ça pour avoir ce résultat. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, je vais arrêter le mouvement ici et on va tout reprendre pour créer ce plateau avec la bille, et la rainure et la bille. Donc je vais créer une nouvelle conception, je vais remettre la grille et on va commencer par une nouvelle esquisse que nous allons faire sur le plan XY. Ensuite, je vais créer deux carrés. Un premier carré qui va avoir un côté, enfin des côtés de 100 mm. Donc là, j'utilise une méthode, je me sers de la grille. Donc là, je me suis trompé. On va la reprendre ici. Voilà. Donc là, j'ai un carré de 100 par 100. Ensuite, je vais refaire un deuxième carré à l'intérieur en passant par le centre. Je fais ça pour vous montrer juste une petite différence. Alors là, je vais le faire de 70 par 70, juste pour vous montrer que quand on fait un carré en utilisant l'option par le centre, eh bien, on a les diagonales en pointillés qui se mettent automatiquement. Et quand on fait un carré avec l'option rectangle de points, eh bien, on n'a pas ces petits tirés qui représentent les diagonales. Donc ça, c'est ma première esquisse. Je vais la terminer. Voilà. Ensuite, je vais faire une extrusion de l'ensemble et je vais faire une extrusion de moins 10 mm, c'est-à-dire que mon plateau fera 10 mm d'épaisseur. Maintenant que ça c'est fait, je vais créer une deuxième esquisse. Donc là, je la prends sur le plan XZ et je vais agrandir un petit peu et à 15 mm du bord, je vais faire un demi-cercle. Alors, pour faire mon demi-cercle, j'ai deux possibilités. Soit je vais utiliser l'arc avec l'option arc avec point du centre, voilà. Donc là, pour ça, je mets mon centre à 15 mm du bord. Ensuite, je mets mon deuxième point à 10 mm du bord, c'est-à-dire en fait, je veux faire un demi-cercle de rayon 5 mm. Et mon troisième cercle, bien sûr, à 5 mm de l'autre côté du centre. Donc là, je vais enlever la visibilité du corps pour qu'on voie mieux. Donc là, j'ai mon demi-cercle. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, j'aurais pu faire un cercle. Et ensuite, une fois que je vais fermer mon cercle avec une droite, ce que je vais faire de suite, ici, tac, voilà. Ensuite, si j'avais fait un cercle, eh bien, avec l'outil ciseau qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, j'aurais coupé le dessus du cercle. Alors, ce demi-cercle, il va me servir à deux choses. Il va servir à faire la rigole, d'une part, et il va me servir à faire la bille, d'autre part. Donc là, cette deuxième esquisse est terminée. Je vais me remettre en vue. Non, je vais plutôt mettre le corps, voilà, pour qu'on y voie mieux, et je vais me remettre en vue d'ensemble, comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un outil aussi qu'on connaît, qui est l'outil balayage, qui va me permettre de faire ma rigole. Pour ça, je vais avoir besoin de faire apparaître
l'esquisse, la première esquisse, puisque je vais me servir de mon deuxième carré, celui qui fait un 70 mm de côté, je vais m'en servir comme chemin. Alors, pour ça, je vais donc créer un balayage, ici. J'ai déjà sélectionné le profil de ma rigole, donc ça c'est bon. Je vais maintenant choisir le chemin c'est ça, mais avant de faire ça, comme je vais creuser une rigole, je vais donc choisir ici dans les opérations l'option couper évidemment. Donc je clique et j'ai donc ma rigole qui est faite. Donc concernant la rigole, on est bon. Maintenant, je vais créer ma bille. Je vais réutiliser, donc je refais apparaître mon esquisse ici, et je fais disparaître ce corps-là pour le moment. Je vais réutiliser le demi-cercle ici pour faire une bille, et pour ça, je vais utiliser l'outil révolution. Alors, je supprime cette esquisse-là, enfin, je la rends invisible pour pas qu'elle ne me gêne. J'utilise donc mon outil révolution. Là, on a bien sélectionné l'arc de cercle, enfin, le demi-cercle comme contour, et pour mon axe de rotation, je vais évidemment choisir cet axe-là, ce qui fait que maintenant j'ai créé ma bille. Donc voilà, je fais OK, je refais apparaître le corps, et maintenant j'ai donc bien mon plateau avec sa rigole et la bille. Alors, maintenant, on va utiliser à nouveau les liaisons et comme ma bille va faire le tour de ce plateau, je vais donc utiliser les liaisons réelles. Alors, je fais un petit rappel, on l'avait vu dans la vidéo précédente, la différence entre liaison réelle et liaison simple, c'est que dans les liaisons simples, comme par exemple le mouvement d'un engrenage autour de son axe, le point de contact entre les deux éléments, il est toujours identique. Quand on a un engrenage dans la vidéo précédente qui tourne autour de son axe, pas la vidéo précédente, la vidéo numéro 2, eh bien, on prend comme point de contact le centre de l'engrenage et le centre de l'axe de rotation. Et donc, ça ne bouge pas. Quand en revanche, on a une bille qui va se balader autour d'un plateau sur sa rigole, eh bien, on n'a pas un point unique de contact entre les deux éléments. Donc, pour pouvoir mettre en mouvement ça, on va utiliser les liaisons réelles. Et je me rends compte en même temps, mais je vais faire quand même la manip pour que vous voyez ce que ça va me dire. Si je fais maintenant liaison réelle, il va me donner une erreur. Il va me dire qu'il n'y a pas de composants dans la conception, tout simplement parce que quand j'ai créé mes objets, j'ai créé des corps et pas des composants. Donc je fais volontairement l'erreur pour vous montrer que lorsque l'on fait des liaisons, des assemblages, qu'on veut des mouvements de pièces les unes par rapport aux autres, on doit passer obligatoirement par des composants. Alors, pour avoir des composants, c'est très simple. Je clique sur le corps dans l'arborescence de gauche, je clique avec mon bouton droit de ma souris et je fais créer des composants à partir de ce corps. Et à partir de là, je retrouve mes deux corps, mais qui sont maintenant sous forme de composants. Et je vais pouvoir donc maintenant faire mes assemblages. Alors, comme je disais, donc on choisit les liaisons réelles. Je vais sélectionner donc les deux composants. Donc, premier composant, ma bille. Deuxième composant, mon plateau. Ensuite, je vais choisir l'élément d'accrochage ici, c'est-à-dire le point sur lequel on va appliquer tous nos mouvements. Et le point sur lequel on va appliquer tous nos mouvements, c'est ici le centre de la bille, puisque c'est cette bille qui va bouger. Ensuite, le type qui s'est mis et dont je vais avoir besoin, donc je vais le garder. Le type de mouvement, c'est le mouvement planaire. Un mouvement planaire, c'est quoi? C'est un mouvement d'un objet qui va tourner sur un axe
perpendiculaire à un plan et qui va glisser dans toutes les directions possibles du plan. D'accord? C'est ça qu'on appelle planaire. Alors, je vous rappelle que lorsque vous déroulez tous les types possibles, vous avez à chaque fois l'explication du type de mouvement. Et là, par exemple, dans le mouvement planaire, on vous dit qu'on fait pivoter un composant autour d'un axe normal à un plan. Donc là, c'est ma bille. L'axe normal à mon plan, c'est l'axe Z, puisque mon plateau a été fait sur l'axe XY. Et puis il le fait glisser le long de deux axes parallèles au plan. Et donc là, les deux axes parallèles au plan, ce sont les axes X et Y. Donc ça veut dire que ma bille, elle va tourner sur elle-même, donc ce n'est pas tout à fait un mouvement qui reflèterait la réalité si je faisais réellement une bille qui tourne sur un plateau, puisque là, elle tournerait sur elle-même, mais pas sur un axe, pas sur l'axe Z. Hein. Dans la vraie vie, cette bille, lorsqu'on la fait tourner, elle tournerait, quand on va faire ce petit bout de chemin-là, elle va tourner autour de l'axe X. Sur ce chemin-là, elle va tourner autour de l'axe Y, etc., mais jamais autour de l'axe Z. Mais on s'en fout, ce qui nous intéresse à nous, c'est de voir comment on peut faire circuler cette bille autour de la rigole. Donc là, le mouvement planaire se porte tout à fait à ça, c'est-à-dire donc on va avoir notre bille en fait qui va tourner sur elle-même autour de l'axe Z, sur l'axe Z, et qui va pouvoir se déplacer dans les deux directions X et Y, c'est-à-dire, même si je voulais, et on verra que c'est possible, elle pourrait circuler en diagonale, elle pourrait circuler partout sur le plan XY. Donc là, je garde mon planaire. Okay. Je teste ici, on voit que ma bille, elle tourne bien ici autour de l'axe Z. Si je veux tester le mouvement ici, ça, on circule autour on glisse sur l'axe X. Et ici, si je veux tester, les trois mouvements sont ici, hein, les trois mouvements qui correspondent à un mouvement planaire, et là, elle peut donc glisser le long de l'axe Y. Donc là, j'ai bien défini un mouvement, j'ai tout ce qu'il me faut comme propriété, simplement, je n'ai pas le mouvement dont j'ai besoin. Moi, ce que je veux, c'est que ma bille tourne autour de ma rigole. Alors pour ça, on va utiliser un outil qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est l'outil qu'on retrouve dans le menu Assembler, l'outil Étude de mouvement. Alors, quand on a cet outil-là, on doit d'abord sélectionner la liaison qu'on va animer, donc nous ici, c'est celle-ci, et on voit qu'on a trois lignes ici qui sont paramétrables, la ligne qui correspond à l'axe X, la ligne qui correspond à l'axe Y et la ligne qui correspond à l'axe Z, qui est l'axe de rotation de la bille. Alors, je vais me mettre en vue de dessus pour qu'on comprenne bien. Je vais réduire un peu cette partie-là et je vais me déplacer ici pour qu'on voit en permanence le plateau bouger. Donc, comment est fait ce petit diagramme d'étude de mouvement? On voit qu'ici, vous avez une échelle de temps. On part donc de 0, on va donc 0% du temps, et on fait 100%, et on a 100% du temps ici. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on paramètre tout ce qui se passe pour faire un cycle complet, puisque comme on va avoir un mouvement répétitif, eh bien, on va paramétrer les points importants au fur et à mesure que le cycle se déroule. Donc, ici, cette échelle, elle est divisée en 5. Eh bien, on va utiliser les 5 parties. Comment? Eh bien, on va dire, mon premier mouvement, on part de 0 ici. Là, je rappelle qu'on a pour coordonnées de X et Y 0, 0. Donc, on part ici de 0. On va faire un premier mouvement jusqu'à l'angle O gauche, un deuxième mouvement jusqu'à l'angle O droit,
un troisième mouvement jusqu'à l'angle bas droit, un quatrième mouvement jusqu'à l'angle bas gauche et un cinquième mouvement pour revenir au point de départ. Bon. Alors, ce qui est important, puisqu'on va donner à chaque étape les X et les Y qui correspondent, c'est de bien comprendre comment vont se comporter les coordonnées de la bille au fur et à mesure de ces mouvements-là. Donc, je vais indiquer ici sur l'écran les différentes coordonnées que va prendre la bille au cours du mouvement. Dans le premier mouvement, on voit que on a l'axe X qui reste à 0, d'accord, alors que l'axe Y, lui, passe à plus 40, puisque ici, le chemin total que va parcourir la bille, c'est 40. Donc, lors de mon premier mouvement, on va avoir pour valeur de X, quand on sera ici, 0, pour valeur de Y, 40. Lors de mon deuxième mouvement ici, ma valeur de X, elle va passer à 80 et mon Y va rester, lui, à 40. Au cours du troisième mouvement, ma valeur de X ne bouge pas, elle reste toujours à 80. En revanche, mon Y passe à moins 40. Ensuite, lorsque l'on va être ici en bas à gauche, ma valeur de X sera revenue à 0, alors que ma valeur de Y, elle restera à moins 40. Et enfin, à la fin du cinquième mouvement, les deux coordonnées X et Y retrouvent leur valeur de 0. Donc, pour au temps égale 0, que ce soit X ou que ce soit Y, tout est à 0. Maintenant, je vais me mettre au temps 20 millisecondes. 20%, pardon, pas 20 millisecondes, 20% de ma rotation. Si je me mets ici, comme ici, ce qui est sélectionné, c'est la ligne des X, je vais pouvoir indiquer les valeurs que je veux pour la valeur de X lorsqu'on est à l'étape 20%. Donc, comme on l'a noté et comme c'est indiqué, la valeur de X au bout du mouvement 1, elle reste à 0. Elle ne bouge pas. Ensuite, au bout de 40%. Alors, petit truc, quand vous cliquez ici sur la ligne, si vous tombez pas pile poil sur la valeur que vous voulez, soit vous refaites, soit vous pouvez ici indiquer 40 par exemple, et ça vous règle pile poil le curseur à l'endroit où vous le voulez. Donc là, à 40%, ma bille sera ici. Et là, ce qu'on a dit, c'est que la valeur de X, ce sera 80 mm. Donc j'indique ici, ce ne sera pas 80, excusez-moi, j'ai fait une petite modif par rapport à mon dessin original. Donc c'est pas 80, contrairement à ce que je vous ai dit, c'est 70 mm. Voilà. Donc ici, ma distance sera de 70 mm lorsque je suis à l'étape 40%. Lorsque je suis ici à l'étape 60%, donc là, je clique pour supprimer le petit tableau, je me mets à 60%. Ma valeur de X, c'est pareil, elle est toujours à 70. Donc, je la laisse. Ensuite, quand je suis à 80% de mon cycle, c'est-à-dire que je suis ici, ma valeur de X retrouve la valeur de 0. Et enfin, quand je serai à 100% de mon cycle, ici, eh bien, ma valeur de X sera à 0, donc je la laisse, on est bon. Donc, si je fais ici un test, je vois comment, en X seulement, puisque pour l'instant, je n'ai réglé que les X, voilà comment va circuler ma bille. Maintenant que j'ai fait les X, je vais faire les Y. Alors, à ma première étape, à l'étape 0, on est à 0. À mon étape 20%, le Y, puisqu'on est monté ici en haut à gauche, mon Y, lui, il va être à 35. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est bon. Ensuite, lorsque je serai à 40%, mon Y, eh bien, il reste à 35. Voilà. Ensuite, quand je serai à 60%, alors ici,
je rappelle, on peut modifier, mettre le curseur exactement où on veut en ajustant ici le numéro de l'étape. Ici, donc, on est à l'étape 60%, c'est-à-dire que nous sommes là. Donc là, mon Y, il sera à moins 35. Donc là, je vais mettre moins 35. Voilà. À mon étape, ici, la 4e, je serai à, toujours sur mon Y, il ne faut pas se tromper de ligne, là je règle mon Y. Hein. Donc ici, je resterai à moins 35. Et enfin, sur la dernière étape ici à 100% du mouvement, donc là, mon Y revient, lui, à 0. Donc là, je me suis trompé de ligne, justement. Il faut bien que je prenne la ligne bleue qui représente les Y. Donc ici, je me mets là. Voilà. Et là, je mets 0. Voilà. Donc là, j'ai paramétré la totalité de mon mouvement. Je vais vérifier ce que ça donne. Donc, je avance. Je vois qu'on a quelque chose qui est complètement cohérent. C'est ce que je voulais. Maintenant, on va pouvoir tester en mettant en route le mouvement. Donc ici, on va faire lire le mouvement. Et pour qu'il soit répétitif, je vais cliquer sur lire en boucle. Et donc, là, je lance et j'ai bien mon mouvement qui s'exécute en boucle. Je peux réduire un petit peu la vitesse ici ou l'augmenter ici, parce que j'ai un bouton vitesse. Donc là, je vais la mettre de façon lente. Et on peut voir ça avec une perspective différente. Et on retrouve donc notre mouvement tel qu'on l'a paramétré. Voilà, je pense qu'une fois qu'on a compris ce système d'étude de mouvement, on est capable de faire à peu près toutes les liaisons et tous les mouvements possibles que l'on souhaite faire sur tous les éléments d'un montage que l'on pourrait concevoir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci.